Chers amis, bonjour. Là, sur le vif, j'aimerais partager avec vous mon expérience ce matin. Vous savez, il y a 3 catégories actuellement dans notre société. C'est mon expérience ce matin. On ne va pas critiquer la vie, nous, tout ce qui se passe dans le monde. Mais ce qui s'est passé ce matin, c'est que je voulais résilier un contrat avec un opérateur téléphonique. OK? Je ne dis pas non. Eh bien, vous leur téléphonez d'abord, ils vous renvoient sur le site. Vous allez sur le site, vous cliquez pour résilier, il vous envoie sur d'autres briques. En fait, vous tournez en rond. On appelle ça en français un bourricot, quoi. Vous tournez. Pas moyen. Alors, que faire? Finalement, en utilisant l'empathie, j'ai discuté avec un autre opérateur. Vous vous rendez compte? Il m'a expliqué comment travailler sur l'opérateur actuel. En fait, méfiez-vous, chers amis, actuellement, il n'y a plus de hotline directe téléphonique où vous pouvez avoir des discussions personnelles. Maintenant, tout se fait par chat ou sur votre espace client, qui marche plus ou moins bien, et en fait, il faut passer beaucoup de temps. À la fin, après 1 heure de lutte, je suis entré en chat avec un conseiller de cet opérateur. Je dis, écoutez, voilà, j'aimerais résilier. Il a commencé tout de suite son discours qu'on lui a inculqué. Certainement, ses formateurs, ses managers, son directeur, c'est-à-dire de ne pas résilier le contrat aussi facilement. Donc, il a commencé à broder. Vous savez, ce que vous perdez, si vous résiliez, vous allez perdre votre numéro, vous allez perdre votre mail. Je dis, écoutez, je veux résilier. C'est pas votre problème, ça. Ah oui, mais il faut que je voie mon supérieur. En fait, il me faisait tourner. Et donc, quand j'ai compris sa stratégie, qui est le chantage, si vous résiliez, vous allez avoir ça, donc, et la séduction, les 2 principes de Lucifer. Quand j'ai constaté que dans sa façon de faire, moi, j'ai beau expliquer, j'ai beau justifier, ça marche pas. Donc, chers amis, premier conseil, avec un manager, un directeur, un manipulateur, ne vous justifiez pas. Si votre patron vous dit, bah, tu restes là vendredi soir, il y a quelques dossiers à faire, je dis, non, ne vous justifiez pas. Ah, ne dites pas que, ah oui, mais j'ai un anniversaire, je peux pas ce vendredi. Ah oui, mais j'ai un rendez-vous avec un machin. Pourquoi tu te justifies? Ne te justifie pas. Tu n'es pas obligé. Donc, ton interlocuteur ne peut te comprendre que si tu utilises le même logiciel que lui. Voilà. Parce que quand tu te justifies, tu n'utilises pas son logiciel. Tu utilises tu utilises un autre logiciel, qui est, ah oui, gna 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 gna. Et lui, le patron, le manager, ton interlocuteur ne va pas te comprendre. OK? Ne te justifie pas. Voilà. Ton patron te demande de rester vendredi après-midi. Ah non, non, non. Je suis désolé. Je ne peux pas. Par contre, tu proposes une autre solution. Je veux, par exemple, lundi matin. Voilà. Mais ne te justifie pas. Tu n'es pas devant un tribunal. Parce que eux, les patrons, les managers ou ton interlocuteur manipulateur, ils se réjouissent. Ils ont l'orgasme quand ils voient qu'ils triomphent sur toi. Ne te laisse pas. Gentiment, voilà, je ne veux pas. Ne te justifie pas. Alors, moi, j'ai compris la stratégie de cet opérateur. Je dis, OK. Je dis, écoutez, madame. J'ai compris que c'était menace, chantage, faire peur. Eh ben, tu utilises les mêmes stratégies. C'est quoi? Je dis, écoutez, madame. Si vous ne résiliez pas immédiatement, je vais porter plainte, d'accord? Vous aurez la lettre recommandée à votre direction et ça va se terminer comme ça. Je vous assure, dans les 3 secondes, dans le chat suivant, ah oui, excusez-moi, je vais vous aider à résilier. Allez sur votre espace. Je dis stop, je suis déjà allé et dans l'espace client, ils lui disent pour résilier, faites-vous appeler par un conseiller. Et moi, voilà, je vous appelle. Et là, vous me faites retourner, c'est quoi ce travail? Donc, quand j'ai utilisé la même stratégie qu'elle, tout de suite, tac, 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 elle a résilié dans les 3 secondes. En conclusion, le premier conseil, ne vous justifiez pas. D'accord? Et utilisez la même stratégie que votre manipulateur. Pour cela, il faut observer. Observer son discours.
Vous tapez sur YouTube, vous cliquez coaching, technique de communication, il y en a beaucoup, d'accord? Mais, attends, une minute, oui, entrez. Maintenant, il y a un autre problème aussi dans le couple, parfois, il y a des discussions comme ça, surtout dans cette période, c'est garder parfois le silence. Ne répondez pas tout de suite. Si votre compagnon, votre copain, votre mari ou votre collègue de travail, ça se passe maintenant entre collègues, c'est d'abord là, la première chose, je vous ai parlé à l'échelle verticale, et maintenant à l'échelle, la communication à l'échelle horizontale, ça veut dire entre un collègue, il y a parfois des désaccords. Eh bien, surtout, ne pensez pas avec votre langue, ne répondez pas tout de suite, gardez un peu de silence et restez focalisé sur votre objectif. Ne répondez pas au tac pour montrer que voilà, tu es aussi fort ou machin. Il faut vraiment observer. Pour approfondir cette notion, vous vous intéressez à l'hystérie. Par exemple, on dit souvent, ah bah, cette femme est hystérique, ou cet homme, vraiment, il a une réaction hystérique. Donc l'hystérique, il blablabla, il répond tout de suite. Il garde pas un peu parfois de silence pour laisser parler l'autre, laisser le parler, vider, n'est-ce pas? Et ne pas alimenter le discours de l'autre. Quand tu réponds tout de suite, tu alimentes le discours de l'autre et lui, il va mettre comment on dit, de l'huile sur le feu. Ça, c'était les opérateurs téléphoniques. La deuxième catégorie, c'est, j'ai beaucoup à faire avec les mutuelles de santé qui remboursent le 30% de la Sécu. Alors là, c'est une catastrophe. Il y a des mutuelles qui sont vraiment des truands, des escrocs, des arnaqueurs. Ne faites pas confiance à tous les mutuelles. Il y a des mutuelles honnêtes, mais il y a des mutuelles, ils ne vous remboursent pas le 30%. Parce qu'actuellement, on fait le tiers payant. Alors, moi, je donne la facture au patient, je dis, attention, surveillez votre compte si la mutuelle vous a remboursé ou non. C'est arrivé avec plusieurs patients, je dis aux mutuelles, mais pourquoi vous ne remboursez pas ce patient? Je leur écris. La mutuelle va vous répondre avec des lettres, des décrets, des machins pour noyer le poisson. Avec des documents, des brochures pour noyer le poisson. Donc, voyant cette stratégie, eh ben, pareil, vous utilisez ce que je vous ai dit. Monsieur le directeur, vous adressez toujours au directeur. Si vous ne remboursez pas mon patient, je vais porter plainte au service juridique car j'ai des assurances professionnelles qui me coûtent rien mais qui vont vous attaquer. Je vous assure, dans les 3 jours qui suivent, la mutuelle a remboursé le patient. N'est-ce pas? Dans quel monde nous vivons? Dans quel monde? Et la troisième catégorie, vous voyez, les dentistes. Il y a des dentistes honnêtes, corrects, mais il y en a des véritables truands. Mon expérience personnelle, c'est qu'il y a un dentiste qui m'a dit, vous vous souvenez, il faut vous dévitaliser les dents et vous mettre une couronne. Il m'a montré une radio qu'il est allé traficoter dans son laboratoire avec des solutions, des tout. Regarde, et mettez toi en plus. Regarde, ton dent, il faut vraiment mettre une couronne à 1 000 €. Moi, je regarde la radio, heureusement que tout le monde n'est pas médecin. Je lui ai dit, bah, ok, je vais réfléchir. Je suis allé faire une autre radio, il m'a dit, ça alors? Mais la dent est saine, et l'autre dentiste voulait vous faire une couronne. Ne faites pas confiance à tous les dentistes. Ce n'est qu'une catégorie dans notre société. Hein. Il y en a qui sont honnêtes, mais je vous dis pas tout. Soyez vigilants. Demandez toujours pour les dentistes au moins 3 avis. Au moins, avec des radios. Ou au pire, on est en Europe, allez à l'étranger. Moi, j'ai consulté personnellement en Espagne. Je suis tombé sur des jeunes dentistes. Je me souviens toujours, elle était honnête, elle m'a très bien fait le travail. Voici, ça fait 10 minutes que je parle. On résume, essayez d'observer la stratégie de l'autre, ne vous justifiez pas, et utilisez son propre stratégie. Lui, il était là, il utilise tout de suite le principe luciférien, chantage, séduction, peur. Ça, c'est des stratégies diaboliques. Vous les détectez tout de suite. Mais comme vous vivez aussi dedans, maintenant, vous le savez, les principes lucifériens dans les communications. Vous savez aussi, dans le deuxième conseil, que les patrons, les managers se réjouissent, ils ont l'orgasme, parce qu'ils veulent avoir raison.
Et si tu te justifies, ça va leur créer une alimentation, si vous voulez, de leur façon de faire, et ils vont insister. Plus tu te justifies, plus lui, il va te dominer. Paf! Je ne veux pas, c'est tout, et te propose une autre alternative. D'accord? Et à la fin, soyez vigilants, restez focalisés sur votre objectif. Donc, à la verticale et à l'horizontale, comme un fond dans les églises.